Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau point du midi sur la route du Rhum destination Guadeloupe. On va faire le point du coup sur la course réelle. Euh... oui, parce que du coup la course virtuelle on l'a terminée, donc voilà. Bonne nouvelle du jour, c'est qu'ils ont, c'est que OC Sport a enlevé la vidéo quand on entre sur le site internet. La vidéo ne pop plus déjà. Est-ce qu'ils ont eu des retours par lesquels c'était pas une bonne idée de le faire? Ah oui, hier d'ailleurs, c'est ce que je cherchais comme nom, c'était Sem Vendée. Ce que je cherchais comme nom, c'était Sem Vendée. Donc voilà. Donc c'est la Sem Vendée qui avait fait la même connerie, au Vendée Globe. Mais oui, je crois qu'il me reste du chocolat là. Putain, j'ai pas fait attention. Non, c'est pas là. Oui, c'est ça. C'est bien du chocolat. Non, mais j'ai mangé des pains au chocolat et voilà. Voilà, ça m'apprendra. Ah, mais c'est bon les pains au chocolat. Aïe, aïe. Mais du coup, voilà, c'est la Sam Vendée qui a fait la même connerie, qui avait sorti une vidéo alors qu'il restait la moitié des bateaux en mer. Bon. Et là, bah, ouais, au ce sport. Ah, je suis pas étonné. Venant d'eux, je suis pas étonné. Venant d'eux, je suis pas étonné. Mais voilà. Du coup, bah, on va aller faire le point sur la course. Et d'après ce que j'ai entendu. Alors, j'avoue, j'ai pas regardé. Mais il paraît que les points du midi, c'est fini aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient pas prévu assez de points jusqu'à l'arrivée du premier classe 40. Voilà. Les premiers classes 40 ont pas le droit d'arriver. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça. Le premier classe 40 n'est pas encore arrivé. Que on coupe déjà. Donc bon, le respect quoi. Le respect des coureurs. Le respect des coureurs et la CM Vendée. Enfin, et OC Sport. Voilà. Bon, on va aller voir la carto du coup. La carto, on commence par les ultimes. Où Romain Pilar est en train d'arriver tranquillement. C'est vrai qu'il est pas rapide, hein. Il est à 546 000 de l'arrivée. Donc ça approche doucement. Ça approche doucement. Il a 16 nœuds. Il devrait arriver, ouais, demain. Ça il dit toujours, mais ouais, ouais, peut-être demain. Je pense que demain, ça devrait être bon pour lui. On va mettre les vents par contre. Hop. Voilà. Donc Romain Pilar ouais, devrait arriver demain. Il va faire un bord comme ça, puis un bord comme ça, et ça sera bon. En Ocean 50, bah ça y est, tout le monde est arrivé. Gilles Lamiret est arrivé. Donc hier à 23h37. Donc la route du Rhum des Ocean 50 est officiellement terminée. C'est officiellement terminé pour les Ocean 50. Il y aura eu du match à l'avant. Il y aura eu du match un peu partout. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que ça allait vraiment. Tout le monde allait arriver quasiment en même temps, sauf Gilles Lamiret. On avait déjà directement vu le retard. Mais j'ai cru à un moment donné que ça allait faire un match jusqu'au bout, les 5. Malheureusement, non, ils se sont un peu écartés. Et malheureusement, on retiendra surtout, c'est l'abandon de Layton, le grand favori Sam Goodchild, qui s'est blessé dès le départ en fait. En IMOCA, on va regarder les arrivées, les dernières arrivées qu'il y a eu. Et il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va prendre les dernières arrivées. Voilà, on remonte loin, hein, on remonte loin. Alors, Isabelle Josque qu'on avait vu. Romain Atanazo est arrivé à 21h55. Il a été suivi par Sébastien Marseille, donc du coup qui est premier non-foiler. Mais si Tanguy avait pas eu la varie, je suis sûr qu'il aurait fini premier non-foiler. À 22h51. Pip Air a fait 22h53. Tanguy, minuit 58. Donc vous voyez, hein, il était vraiment ralenti 2 heures après, mais il avait, voilà, avec son avarie, c'était compliqué. James Araida à 2h28. Benjamin Ferré à 5h54. Ensuite, Prismian Group. Excusez-moi, excusez-moi.
Prismian Group est arrivé, donc Giancarlo Peloté à 6h47 ce matin. Arnaud Boissière est arrivé à 9h52. Conrad Coleman à 10h38. Et Yannick Bestaven à 10h52. On voit que, ouais, Arnaud a battu son copain Yannick. Et enfin, le dernier arrivé, Nicolas Troussel, est arrivé ce matin à 11h12. Nicolas qui a réussi à finir la course avec ce bateau. C'est déjà un petit exploit de finir une course avec ce bateau. Donc bah, c'est plutôt cool. Derrière, le prochain arrivé, ce sera Alan Roura sur son hublot. Il a 2 nœuds 5, 3 nœuds actuellement. Il va passer bientôt Basse-Terre. À petite vitesse, mais il va passer. Et donc il prendra la 21e position. Et derrière, on a les prochaines arrivées. Ce sera Anton Koenig sur son Human Immobilier. Derrière, on aura comme un seul homme Eric Bellion. Qui clôturera du coup la saison avec ce bateau. Et ce bateau qui normalement est repris par la suite par Violette d'Orange. Et derrière, on retrouve Boris Herman, qui est juste devant Garrick Soudé et Xabok Weroz. Et enfin derrière, on retrouve Louis Duc, qui lui essaye de descendre avec ses voiles, avec ses plus petites voiles, avec ses voiles, en plus c'est pas des voiles de portant, puisqu'il a explosé ses voiles de portant. Donc il essaye de descendre, il est sous J2 là, normalement. Il a 13 nœuds 6 contre devant 13 nœuds 9. C'est marrant parce qu'il va quasiment à la même vitesse qu'eux, alors que techniquement il a plus de spi. Donc bizarre. Peut-être qu'il doit y avoir aussi la même sur ceux de devant. Après, lui il va 14 nœuds 2. Ouais, il va un peu plus vite quand même, Boris Herman. Et derrière, donc eux c'est le dernier bord hein, normalement. Ah non, ça passera pas pour Boris Herman. Ça passera peut-être pour Garrick Soudé, même si je suis vraiment pas sûr. Je pense que ouais, non, ils ont tous un empennage à refaire avant d'arriver pour se recaler pour pouvoir passer la tête à l'anglais. Derrière, on retrouve Samantha Davis, un petit peu esselée, à 10 nœuds actuellement. Elle est un petit peu esselée dans son coin. Pareil, il faudra qu'elle tire un bord. Là, Xingdu Xu, désolé, hein, mais vraiment son nom, j'arrive pas. J'arrive pas à le dire. A déjà empanné. Moi, j'aurais été un peu plus haut. Parce que là, il va être obligé d'être empanné par la suite. Après, peut-être que l'idée, c'est de venir contrôler Manuel Cousin et François Guiffan. Peut-être, hein. Donc, bah, si c'est ça, oui, le fait de venir se mettre là, ça fait qu'on fait ça. Et on se met entre la ligne et c'est poursuivant. Donc, c'est peut-être une bonne idée. Puisque, bah, en fait, Manuel Cousin et François Guiffan sont déjà en train de remonter pour aller chercher les lines vers la tête à l'anglais. Est-ce qu'ils vont aller chercher directement la line ou est-ce qu'ils vont refaire comme les autres, un petit bord, puis un autre comme ça, puis un autre? Je sais pas du tout. On retrouve Rodolphe Sefo qui lui est aussi en train de monter vers le nord. On verra pareil s'il il refait un bord vers le sud ou pas après. Et on retrouve Nicolas Rouguet qui lui continue vers le sud. Il continue vers le sud. À quel moment il va empanner? Je pense que s'il veut vraiment jouer en un bord, je pense que l'empannage va être par là, quoi. Après faire ça. Et en fait, plus tu vas aller jouer la line proche ici, plus tu vas, en fait, quand tu vas arriver au bout de ton bord ici, plus tu seras proche de la Guadeloupe, plus ce sera facile de faire la line sur la Guadeloupe. Sinon, c'est très compliqué de faire une line. Et derrière, on retrouve Oliver Here. En fait, tu auras moins de variations de vent. Et donc, tu auras moins de chances de devoir réempanner avant d'arriver, quoi. Et Oliver Here, du coup, qui suit un peu Nicolas Rouguet. Est-ce qu'il va le continuer longtemps au sud ou est-ce qu'après il va remonter rapidement vers le nord? Je ne sais pas. Voilà. On passe aux classes 40. Avec l'arrivée du premier, ça y est, il est autour de la Guadeloupe. Johan Richaume, qui fait le tour de la Guadeloupe, là, il est actuellement à 1 nœud 4. Bah, les galères de tour de Guadeloupe, quoi. Les galères de tour de Guadeloupe. Mais il est quand même parti pour s'imposer largement. Actuellement, c'est Corentin Douguet qui est deuxième, mais il n'a pas beaucoup d'avance. Il y a 52-4, 52-9. Donc vous voyez, c'est très proche entre Nicolas Rouguet, pas Nicolas Rouguet, mais Corentin Douguet, pardon, et
Ambrogio Beccaria. Donc le podium va... Enfin, la deuxième place va se jouer entre eux deux. Et derrière, on retrouve Simon Coster, un peu esselé, mais qui risque de te faire reprendre par Luc Berry, par Antoine Carpentier, par Xavier Macaire, donc le petit groupe des trois, et pourquoi pas aussi par Alberto Bodin. Donc voilà. Mais on voit qu'il y a vraiment de l'écart. Hein. Et derrière, on retrouve Martin Le Pape, 467 000 de retard. Le début en fait du train-train. Le début du train-train, toujours emmené du coup par Martin Le Pape. Et à l'arrière, on retrouve toujours Anatole Facon et Maxime Co. Et on peut aussi dire Florian Guiguin. Donc voilà, le petit train-train des classes 40. Normalement, bah pareil, ça va tirer un bord à peu près jusque-là, comme eux là. Comme ils ont fait. Ça va tirer un bord jusque-là. Et ensuite, boum, réempannage. Donc eux là, ceux qui sont en bord comme ça, ils vont devoir réempanner pour remonter et ensuite réempanner. Alors que eux, ils ont plus qu'un empannage à faire normalement pour aller sur la Guadeloupe. Et derrière, on n'oublie pas Kenny Biprol sur Captain Alternance en 36e position. Qui est loin. Qui est loin. Il a 2247 000 de l'arrivée. On espère qu'il va pouvoir quand même terminer. Parce que je sais plus peut-être que ferme la ligne. Mais j'espère pour lui qu'il va pouvoir terminer. En IMOCA d'ailleurs, j'ai oublié. Mais Oliver Heer. Oliver Heer a eu une bonification de une compensation de 34 heures, je crois. 34 heures, ce qui équivaut en fait aux escales qu'il a fait ici et à Saint-Malo. Puisqu'en fait, il a été reconnu non coupable de la collision avec Demge Mori. Kojiro Shirashi, je vais en chercher son nom. Il a été reconnu non coupable de la collision avec Kojiro. De toute façon, Kojiro avait dit qu'il était en tort lui-même. Il l'avait dit lui-même qu'il était en tort. Et donc, il a été reconnu non coupable. Et donc, les escales qu'il a fait pour réparer, bah, c'est pas de sa faute. C'est de la faute de quelqu'un d'autre. Donc, il a eu une compensation. Et il espère pouvoir, du coup, essayer de finir. Il faut qu'il arrive avant le 30 novembre. Ce qui devrait pouvoir se faire, normalement. Mais il faut qu'il arrive avant le 30 novembre pour pouvoir, en fait, valider sa qualification au Vendée Globe. Puisqu'il ne faut pas faire plus de 50%. C'est bien 150% du temps de course. Donc 50% de plus que le premier. Donc là, il a fait un calcul et ça l'amène vers le 30 novembre. Donc il faudrait qu'il soit arrivé le 30 novembre. Donc on suivra bien évidemment ça. Et donc du coup, on passe aux classes 40 et pour voir un petit peu les Normands. Calou Atwell en 28e position. Juste devant, on a Cédric Château. Non, pas juste devant, non, assez loin devant. Cédric Château en 20e position. Et encore devant, normalement. Ah, où est-ce qu'il est? Normalement, c'est un bateau violet. Ah, attendez, je le cherche parce que je le trouve pas là. Normalement, il était devant. Ah, à mon avis, il y a peut-être un petit problème de... Ah, voilà, bah, Marc Le Pesqueux non localisé. Ok, donc, bah, on peut toujours le chercher, il est non localisé. Donc, bah, Marc Le Pesqueux, on sait pas. Du coup, parce que problème de localisation. Mais en tout cas, voilà. Voilà pour les Normands de la course. Voilà. Et donc, du coup, comme je disais, eux, ils vont encore chercher à aller jusque-là. Et après, en panache, comme eux. Ça va être du petit train, là. Hein. C'est clairement du petit train jusqu'à la Guadeloupe. Ça va être de la course de vitesse. Mais c'est pas inintéressant, la course de vitesse aussi. Hein. C'est assez cool quand t'es à bord. C'est vrai qu'à regarder, c'est moins cool. Quand t'es à bord, c'est chouette. Quand t'es à bord, c'est vraiment chouette. On va passer au run multi. Jess est toujours en tête. 124 000 devant Loïc Escoffier. Roland Jourdain s'est fait prendre sa deuxième place. Mais c'est toujours serré, hein, 124, 147. C'est serré. Et c'est surtout de la stratégie. On voit que Roland monte déjà vers le nord, alors que Loïc Escoffier continue vers le sud. On verra qui a raison. Derrière, on retrouve Marc Guimau, toujours à la bataille avec Alvar Mabir. Et bien plus derrière, Gwen Chaplin, tous un peu esselés. Et après, on retrouve la meute des trimarans. On retrouve Fabrice Payen qui, lui, a une petite stratégie un peu intermédiaire. Il joue des petits empannages, regardez. Comme je disais, en fait, ça, c'est la stratégie des petits empannages.
Et très au sud, bah, on retrouve Philippe Poupon qui lui tente le bord, le long bord vers le sud et ensuite remonter. Ça peut marcher, ça peut marcher, ça peut même peut-être permettre de revenir sur les catamarans, peut-être. Et derrière, on retrouve le petit groupe Alors, on avait Pierre 2 ici, donc Étienne Hoched. Et derrière, le groupe des vieux trimarans. Thomas Lurton, Christophe Beaugrand, Charlie Capel et Laurent Etemer. Donc voilà, le groupe des vieux trimarans. Je pense qu'il y a un match dans le match, hein. Clairement, sur les runs multi, il y a un match dans le match. Quel est le bateau, quel est le vieux trimaran qui va finir devant? Il y a des petites options, donc on verra. Et par contre, devant, on voit clairement que bah, Flo peut revenir en fait. Alors, il gagnera pas, ça c'est sûr. Il y a plus que 386 000 de. Il y a plus que 386 000. Mais il peut revenir, par exemple, je pense qu'il peut revenir sur Gwen Chaplin. Je pense que c'est possible. Après, devant, ça va peut-être être un peu trop compliqué. Devant, ça va peut-être être un peu trop compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle. Il y a des belles batailles dans les petits catamarans. Dans les catamarans, là, il y a des belles batailles. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. L'objectif, bah là, c'est soit, pour ce bateau-là, c'est soit tu fais la stratégie de Philippe Poupon. Donc tu descends vers le sud, et après tu retires un bord vers le nord, puis après tu redescends un bord vers le sud. Soit, enfin, sud-ouest, nord-ouest, sud-est, hein, vous m'entendez bien. Et, ou soit tu fais comme Fabrice Payen. C'est-à-dire que tu joues des petits bords. Tu tires des petits bords pour essayer de faire l'orthodromie, quoi. De faire la trajectoire la plus courte possible. Mais c'est très fatigant, mais ça fait beaucoup de manœuvres. Donc risque de casse de matériel, enfin voilà. Il y a pas mal de petits inconvénients, mais il y a aussi quelques avantages. Donc c'est toujours à voir. Et normalement là pour Gilles Bucknott, ça devrait être pas trop mal. Peut-être ouais, ça pourrait peut-être passer. On verra. On verra. Alors que pour Loïc Escoffier, non. Et le Roland Jourdain a l'air déjà d'aller chercher justement la line, donc on verra. Mais en tout cas, ça va être intéressant à suivre la bataille entre les deux là. Et la bataille entre les deux là aussi va être intéressante, même si je pense que Marc Guimau est bien parti pour prendre la 4ème place. On va y voir les Rum Mono maintenant. Allez, les Rum Mono. Rum Mono, on a toujours Jean-Pierre Dick en tête, qui a empané pour aller se cadrer sur la ley line. Derrière, en deuxième position, on a toujours Catherine Chabot. Sa position date de 9h31 ce matin, donc c'est pas la position actuelle. Elle a aussi des problèmes de positionnement. Donc elle est actuellement à 18. Enfin, elle était à 18 au moment de son positionnement. En troisième position, on retrouve mon Wilfried. Sa dernière position, c'est 8h50. Donc pareil, hein, problème de positionnement. On voit de toute façon que sa trajectoire, elle est ultra lisse. C'est parce qu'en fait, ses positions sont pas bonnes, en fait. Enfin, les positions sont tellement pas régulières qu'on a des trajectoires lisses. Donc en fait, je pourrais même pas voir. Là, je pourrais pas analyser, voir si c'est un problème sur critère, quoi. Alors, je sais qu'il y a eu un problème de spi. Voilà, j'ai eu l'info par laquelle il y a eu un problème de spi. Mais croyez-moi, il y en a quelques-uns à bord. Il y a quelques spies à bord. Donc, un spi qui pète, il fera réparer à l'arrivée. Enfin, il a déjà dit qu'il le ferait réparer à La Rochelle. Mais voilà. Vous inquiétez pas. Il est pas en manque de spi. Il est pas en manque de spi. Willy Bissint en 4ème position. Il est assez loin de Wilfried, donc pas trop d'inquiétude. Et derrière, une belle petite bataille, parce que devant il n'y a pas vraiment de bataille. Mais derrière, il y a des belles batailles. Gilles Colubi à la bataille avec Guy Prony, pas avec Guy Prony, mais avec Olivier Mengern. C'est assez... c'est de la stratégie. Ça peut être cool. Ensuite, derrière, on a Guy Prony un petit peu esselé. Guy Prony un peu esselé. En 8ème position, Arnaud Perranin sur son Pendwick, qui est un petit peu dans des zones avec moins de vent, ça va être compliqué. Mais en fait, tout comme Olivier Mengern, hein, qui est aussi dans une zone avec pas beaucoup de vent. Donc ça peut être assez complexe. Derrière, on a la bataille entre Fayoche, donc de Rémi Guérin, et Fabio Gennari sur son Belladonna Race for Pure Ocean. Et enfin, la bataille pour pas finir dernier entre Daniel Escalard et
Jean-Sébastien Biard qui se battent du coup pour pas finir dernier de cette route du Rhum. Sachant que Daniel Escalard est dans des vents faibles, enfin plus faibles que Jean-Sébastien Biard. Donc Jean-Sébastien Biard a peut-être fait le bon call, même si alors, pour l'instant il est... bon, pour l'instant ils sont à peu près dans les mêmes vents. Mais en fait Jean-Sébastien Biard est très proche d'aller toucher les alizés un peu plus fortes. Donc à voir. Donc à voir. Mais en tout cas là on a de la belle bataille. La stratégie qui semble être prise par tout le monde, c'est d'aller chercher le bord au sud, vers le sud, longtemps, rester vers le sud longtemps, retirer en fait après un dernier bord vers le nord, comme le fait Jean-Pierre Dick en fait. Donc après un bord vers le nord-ouest, pardon, un bord vers le nord-ouest, puis un bord vers le sud-ouest pour aller chercher la tête à l'anglais, voilà. Jean-Pierre Dick devrait y arriver d'ici peu, hein. Il est à 635 000 de l'arrivée. Et ça, après, d'ailleurs, ça va suivre d'assez près. Hein. Bon, il y a 639 000 quand même pour Wilfried de retard. Donc, on rajoute à peu près 2 jours. À peu près. 639, ouais, à peu près 2 jours de. À peu près 2 jours, je pense. Donc, Wilfried, elle est à 10,3. Il file quand même. Après, là, c'est des positions instantes, machin. On n'a pas vraiment de position sur 4 heures. Du coup, vous voyez, de 10,3, 10,3. On peut pas savoir s'il a été plus vite avant et tout. Parce qu'il disait entre 12. Les infos que j'ai vues, moi, il fait des petites pointes à 12, 13 nœuds à peu près. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Mais en tout cas, voilà pour les Rhum mono. Comme je disais, objectif, aller vers le sud, puis un bord pour remonter, se caler sur la line, et ensuite on finit sur la tête à l'anglais. Voilà. Et bah du coup, on a fini de faire les points, on a fini les classes de la route du Rhum Destination Guadeloupe 2022. Du coup, c'est la fin de ce point. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire briller. Pour YouTube, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Twitch, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Et du coup, ciao. Et Twitch, bah, je vous souhaite une bonne après-midi. Un bon courage pour ceux qui taffent. Et je vous dis à ce soir, 20h30. Tchuss, des bisous.